Mes chers amis, bonjour. Donc je voudrais aujourd'hui poser une question fondamentale, qui est un petit peu difficile, mais il faut la poser. Un catholique actuellement, compte tenu de notre système politique, peut-il aller voter sans se prostituer à la culture de mort, Autrement dit, peut-on aller voter sans faire la pute? Le mot est un peu dur, mais il faut l'employer. Alors, je donne trois éléments de réponse, très simples, mais qui sont fondamentaux, à mon avis. Donc, nous, membres de la Sainte Église catholique, et disciples de Jésus-Christ, Messie d'Israël et Fils de Dieu, nous savons que la vérité n'est pas fille du nombre, ce qui a d'ailleurs été répété à maintes reprises par les pères de l'Église. Le normatif vient de Dieu par l'intermédiaire de les saintes Écritures et la sainte tradition. Nous savons que le principe de base de la démocratie, c'est d'affirmer que la majorité a raison et donc dans une position de définir les normes. Et cela, nous le contestons bien évidemment. Alors, on ne va pas s'attarder sur les exemples du XXe siècle. Il y en a un qui est très facile à comprendre. Nous savons qu'en 1938, en Allemagne, la majorité des Allemands était favorable donc à Adolf Hitler. S'il y avait eu un référendum en 1938, Hitler aurait gagné haut la main. Donc, la limite de la démocratie est là où commence la conscience universelle qui vient de Dieu. C'est le gros paradoxe entre l'enseignement religieux et le postulat démocratique. Premier élément. Donc, le deuxième élément de réponse, c'est que actuellement, en Occident et notamment en France, nous remarquons, à moins d'être aveugles, que tous les partis politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par le centre, sont complètement d'accord sur l'essentiel de la culture de mort, donc l'avortement et aussi le mariage de mort, le mariage de mort qui, à mon avis, est la meilleure définition que j'ai trouvée moi-même, pour définir le mariage homosexuel contre nature, parce que les homosexuels ne peuvent pas se reproduire entre eux. Alors, avortement, mariage de mort. Des communistes au Front National, ils sont tous d'accord sur cette thématique, y compris le Front National avec Philippot, etc. Donc actuellement, aller voter, c'est finalement accepter de vivre dans une société où on peut assassiner les enfants à naître et où le mariage homosexuel, attaque frontale contre Dieu, est cautionné par l'État. Le troisième élément de réponse, c'est que n'oublions pas que la République et la démocratie est un système qui a été imposé donc à la majorité des Français à l'occasion du coup d'État jacobin que l'on nomme à tort Révolution française. Donc c'est un système qui a été organisé par moins de 1% de la population française et qui a été imposé aux Français. C'est depuis cette période que la France est dirigée par ses ennemis, en réalité. La France n'a cessé de dégringoler depuis la chute de l'Ancien Régime, passant de la première puissance occidentale à un pays moyen qui est souvent ridiculisé sur la scène internationale. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que voter, contrairement à ce que nous essaye de nous faire croire la dictature, voter, c'est cautionner un système qui, dès le départ, a été contre le peuple français et contre la France éternelle. Il y a eu une tricherie pendant cette fausse révolution française qui est née sur le sang du génocide donc vendéen et des autres tueries. Celui qui vote cautionne un système d'arnaque illégal qu'il s'est vu imposer il y a donc voici plus de 200 ans maintenant. Alors, en réalité, le but pour nous qui pensons que la vérité vient de Dieu et non pas de 51% des voix, le but c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes possibles
qui vote. Il faut réduire donc le nombre de votants, à mon avis, à au moins 20%. Quand il y aura plus que 20% de personnes pour aller voter, il sera bien évidemment beaucoup plus facile de renverser ce système illégitime, donc issu de la Révolution française. En 2 mots, pour faire chuter cette République, il faut qu'il y ait un taux d'abstention énorme. C'est ça le but qu'il faut viser. Voter, c'est cautionner un système qui nous écrase. Ceux qui pensent qu'en allant voter, ils ont le moyen de faire changer les choses se trompent radicalement. Non seulement parce que nous l'avons vu, c'est en opposition frontale avec l'éthique religieuse, mais aussi parce qu'on pérennise, voter, c'est pérenniser ce système. Paradoxalement, la seule façon d'intervenir et d'influer sur la dictature, c'est de refuser de faire son jeu. Le jeu de la dictature, c'est de nous culpabiliser pour aller voter. C'est cela qu'il faut comprendre. Alors, je voudrais terminer sur cette très belle phrase, citation de la Harpe, qui est un écrivain français du 19e, qui a dit « Plus le maître est vil, plus l'esclave est infâme ». Alors nos maîtres sont vils, nous le savons, et si malgré tout nous allons voter, nous nous situons dans une espèce de relation sadomaso, nous étant les masos, bien évidemment, où on cautionne cet abominable système, et où là, pour le coup, nous serions infâmes.